Hello les guys, nous sommes le 1er octobre 2020, c'est jour de pleine lune en bélier je crois. J'ai regardé, c'est en bélier. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre vos bracelets de pierre, vos pierres, vos colliers, etc. à la lune ce soir. Et de faire vos 10 vœux à la lune, ou 3 ou 4, ça suffira. Voilà. Donc, on va commencer avec la petite carte intuitive. Après, on fera la triade, l'oracle G et les maîtres ascensionnés. Et on va voir quels sont les petits messages, les énergies du 1er octobre 2020. On va mettre la bougie ici. Et voilà que ça. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez plein d'énergie. Sinon, reposez-vous. On va tirer la petite carte. Le temps est moche, archi moche. Plein de pluie. C'est bon pour les cheveux, mais bon. C'est moche en attendant. Alors, il y a une petite carte à l'envers ici. Je vais la remettre à l'endroit. Allez, on va mélanger. On va voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Allez, on devait avoir des transformations, en tout cas, suite à cette pleine lune. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, on a un changement dans notre vie. Un changement de route, un changement de situation. On va prendre celle-ci. Tiens. Allez. On a karma. J'ai pas encore eu celle-là. Alors, je vous lis la petite phrase. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Eh bien, ici, on vous dit de commencer à faire des premiers pas pour atteindre votre objectif, votre but. Donc, chaque voyage, c'est-à-dire si vous voulez aller vers quelque chose, faire le voyage dans votre vie, ça peut être spirituel, ça peut être concret, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes et vous voulez atteindre votre but et pour ça, il faut traverser plusieurs étapes. Eh bien, commencez par la première, hein, un petit pas, amène un petit pas plus un petit pas, amène à l'objectif à atteindre. Et lorsque c'est le bon moment, n'hésitez pas à passer à l'action. Quand vous penserez que c'est maintenant, que c'est le moment d'y aller, eh bien, passez à l'action, n'hésitez pas. Voilà, merci pour les conseils. On va faire le tirage de la triade. Mais avant tout, tchin les copines, tchin à tout le monde. Si vous êtes dans avec le thé ou le café, on va mélanger. Et aujourd'hui, je vais tirer différemment pour changer un peu. Et mes guides, s'il vous plaît, on va voir ce que les guides ont à nous passer comme message. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Quels sont les messages pour le 1er octobre 2020? Allez.
Alors ici, on parle de pénitence, de punition et de sagesse retrouvée ici par rapport à peut-être une situation de punition dans laquelle on était. On va retrouver sa sagesse par rapport à ça. Bien, bien, bien. Hop, hop. Alors ici, on parle d'arrêter des conflits, de dépasser des contradictions, parce que on a appris des choses, on a eu un apprentissage, on a ouvert son troisième œil, on s'est rendu compte de certaines choses, et du coup, on va pouvoir dépasser les contradictions dans notre vie, dans notre existence. Et on s'est posé beaucoup de questions, et dans cette période d'apprentissage, on a eu beaucoup de doutes par rapport à peut-être cette histoire de dépassement des conflits. On n'était peut-être pas sûr de soi. Ici, on nous parle de fertilité par rapport aux énergies. Donc, on a retrouvé une fertilité au niveau de nos forces et notre énergie. Grâce à cet apprentissage, on retrouve la fertilité sur une coupure, une blessure, quelque chose qui nous a blessés. On a retrouvé la fertilité parce qu'on a été dans l'apprentissage ici. Ici, on va pouvoir commencer un nouveau cycle. Et on sait des choses, dorénavant, on sait des choses dans ce cycle, hein. Dans ce nouveau cycle qui commence, on sait des choses par rapport à une situation d'anéantissement, de chute. C'est grâce à cette chute, cet anéantissement qu'on a pu savoir des choses et observer des choses pour commencer un nouveau cycle. Bien, bien, bien. Donc ici, on voit qu'il y a de la fertilité qui va arriver au niveau des énergies et au niveau des forces, hein, pour dépasser une blessure qui nous mettait dans le questionnement, dans les doutes, parce que on a appris là-dessus et on a retrouvé des énergies. On a même appris par rapport à notre énergie, notre force. On a appris à se connaître soi-même, à savoir des choses. On était protégés. Et on a eu cette période d'anéantissement dans laquelle on s'est posé beaucoup de questions, dans laquelle on était blessé, hein. Mais ici, on voit qu'on va dépasser les conflits, on va retrouver une certaine fertilité pour débuter quelque chose de nouveau. Bien, bien, bien. Merci, mes guides. Alors, on va aller voir maintenant quels sont les messages des guides, s'il vous plaît. Oupsli. Alors, on nous parle de révélation. Alors, peut-être une révélation sur nous ou sur une situation. On nous parle de silence aussi. On nous parle de révélation ou de silence. On nous dit qu'il est nécessaire d'avoir des révélations sur une erreur. Ici, c'est une nécessité de prendre conscience d'une erreur, d'avoir fauté, hein. On nous dit qu'on est protégé par rapport à un pacte, un contrat, dont on va faire le deuil ici. Ici, on va faire le deuil par rapport à une erreur qu'on a faite, par rapport à quelque chose qui s'est mal passé pour nous, mais on était protégés. Ici, peut-être c'est pour une situation sentimentale avec un homme ou une femme, où il y avait une tierce situation. Et ici, on va faire le deuil, on va faire des transformations. On nous dit que c'est nécessaire de faire des transformations. Et on nous dit aussi qu'on a mis du temps à faire le deuil par rapport à cette erreur et à cette fin d'histoire ici, de contrat, on dira. Ici, on voit qu'on a trouvé des solutions. On a pris du temps, mais on a trouvé la solution, on a trouvé la clé pour pouvoir passer cette porte. Alors, vous voyez, on a les deux, on a la clé, on a la porte. On va passer une étape de notre vie ici. On voit que ça a pris du temps. On nous parle d'une femme qui passe une étape de sa vie, qui passe une porte, qui franchit un cap. Et on voit que cette femme a fait une évolution. Elle va évoluer dans sa vie pour faire une renaissance ici.
Merci mes guides. Par rapport à des éclaircissements ou alors une tierce situation sur laquelle elle a appris, hein, elle a peut-être fait une renaissance au niveau spirituel. Ici, on voit qu'il y a des prières, du recueillement, de l'apprentissage sur des questions et des doutes et que maintenant, on a le savoir par rapport à ces questions pour cette femme. Et donc c'est pour ça qu'on va faire le deuil et de cette chute, de cet anéantissement. On sait pourquoi on est resté dans cet anéantissement. Ici, on voit qu'on a la fertilité. Bah, c'est marrant, on retrouve les cartes de tout à l'heure. Merci les guides. On retrouve les cartes de tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait exprès. Donc ici, on va avoir de la fertilité par rapport à cette période sur laquelle on pensait peut-être ne plus jamais rebâtir. On pensait que c'était fichu. Ici, on a une bénédiction, on a quelque chose de bienveillant qui est en train de se manifester, qui est en train de se mettre en place, je dirais, une création de quelque chose avec un homme qui est bienveillant aussi. Et on nous parle de finir un cycle, finir une boucle dans laquelle on tournait en rond, on a pris son temps pour faire ce deuil, mais on va être en fertilité avec cet homme bienveillant et on va retrouver de l'abondance. Et c'est génial. Ici, on voit qu'on était sûrement dans l'adversité, on était dans la punition, on retrouve la carte du dos de deck, hein, on était dans l'adversité, la punition. C'est ça qui nous a mis dans la punition, c'est cette adversité. Hein. On a fait la fausse route ici, un mauvais jugement, peut-être par rapport à une situation qui nous a mis à mal. Et ici, on voit qu'on a retrouvé son équilibre intérieur. On s'est rééquilibré pour pouvoir avancer. On a retrouvé sa lumière. On a pu faire des éclaircissements. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire cet équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, de notre âme. Alors, mes guides, est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui. Ici, on a fait la lumière sur ce qui était caché, sur les mensonges ou sur une sorte de façon de porter des masques. Peut-être sur un homme qui portait des masques ou sur cette femme qui s'est voilée la face et qui a fait la lumière là-dessus. Et donc, elle a réussi à se rééquilibrer par rapport à l'intérieur d'elle-même. Ici, on a peut-être cet homme qui retrouve de l'abondance aussi dans une situation dans laquelle il était en mauvaise posture. Ici, on a peut-être eu aussi des mensonges et de la tromperie hein, ici. Mais on voit que cet homme va se rendre compte de certaines choses et va pouvoir aussi rééquilibrer les choses. Pour cette femme, on voit que le temps, ça a pris du temps pour sortir de ce deuil. Et ici, on a un nouveau cycle, on a quelque chose de nouveau qui commence. On parle de retrouver ses forces, de retrouver ses énergies. Par rapport à des tentations, une moralité douteuse ici. On a peut-être changé pour chacune des personnes, on a dû changer sa moralité pour pouvoir avancer. Hein. Mais on voit que cet homme et cette femme vont pouvoir créer quelque chose de bienveillant, de bon. C'est vraiment une bénédiction, cette fertilité qu'il y a entre cet homme et cette femme par rapport à toutes ces questions qu'on se pose. On va pouvoir avoir de l'abondance ensemble. Je pense que cet homme et cette femme sont bien ensemble et vont pouvoir évoluer et faire une renaissance. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Merci les guides. Je vais maintenant passer au tirage des maîtres ascensionnés et voir ce que les maîtres ascensionnés ont à nous dire. Voilà, voilà. Donc, une bonne nouvelle en ce 1er octobre. Un commencement sentimental, je pense. Bon, je n'ai pas vu le cœur. Alors, ça peut être aussi un commencement au niveau partenariat, peut-être au travail, mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est plus sentimental parce qu'on voit se passer avec cette femme qui a eu du mal à sortir d'un deuil. Bon, ça peut être au travail. Hein.
Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, quels sont les messages à faire passer pour les gens qui regardent la vidéo? Ah bah vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, on va couper. On nous dit lâcher prise ici. Et on nous dit la loi spirituelle de l'attraction. Alors, quels sont les messages? Ici, on nous demande de persévérer dans la voie dans laquelle on s'est mise. On nous dit avec Serapis Bey, faites le saut. Je vais vous remettre la caméra à droite. Ici, on nous dit de faire le saut et de persévérer. Pas le saut à l'élastique. Hein. Merci les maîtres ascensionnés. Ici, on nous parle de changement positif. On nous en parlait déjà hier. On nous parle d'écrire. On vous dit écrivez. Alors peut-être que écrire ce que vous avez comme but à atteindre, changement à faire, les choses à mettre en priorité, eh bien, on vous dit d'écrire, peut-être dans ce sens-là. On vous parle de liberté, peut-être au niveau de l'écriture, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup. Ici, on nous parle de équilibrer carrière et vie familiale pour pouvoir être libre et avoir ce changement positif ici. On nous parle de yoga, peut-être de se recentrer sur soi-même et d'équilibrer les choses. Alors, les maîtres ascensionnés, quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo? On nous dit, détachez-vous du drame. On vous dit de faire du yoga. Alors peut-être que vous êtes dans une situation, vous ne savez pas dans quel sens aller, vous ne savez pas quelle décision prendre, ou alors une situation où, qui n'est pas très confortable, qui n'est pas très, qui est plutôt dramatique. On vous dit de lâcher prise et de vous recueillir en faisant peut-être du yoga. Ici, on dit enseignant, détachez-vous du drame, enseignant. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui transmettait quelque chose, peut-être au niveau de l'écriture. Et c'est cette écriture, à mon avis, elle vous amène de la liberté, peut-être de la liberté d'expression. La liberté d'expression, oui. Et peut-être que vous écrivez et que vous n'avez pas tellement le temps, vous êtes pris par la famille, les enfants. Des fois, on n'a pas toujours le temps. Hein. Et pour vous, c'est le fait d'écrire, c'est peut-être votre moment de liberté, votre moment où vous vous sentez bien, où vous vous sentez ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer les deux, peut-être la vie familiale et la vie professionnelle. Hein. On voit que c'est un peu déséquilibré. Et que c'est cette façon, en vous détachant des choses qui sont assez négatives, on vous demande de vous recentrer sur vous et en vous détachant du drame, vous allez pouvoir enseigner aux autres ce que vous avez à leur transmettre. Et ici, on vous demande de persévérer, de faire le saut. Il va y avoir un changement positif. Est-ce qu'on a d'autres messages? Les maîtres ascensionnés, parce que je ne vois pas très bien de quoi on parle. On doit parler du travail. Ici, on vous parle du pouvoir de la joie. D'avoir des priorités, de purifier et de protéger vos énergies, comme on nous l'a dit hier. Et de vous concentrer sur vos forces. En fait, ici, on vous demande de vous recentrer sur vous, ici, j'ai l'impression, pour pouvoir retrouver le pouvoir de la joie. Alors, on va aller voir le pouvoir de la joie.
Pouvoir de la joie. 66. Vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées, intéressantes et en perpétuelle évolution. La joie que vous retirez de la pratique de votre passe-temps vous préoccupe un surplus d'énergie. Bon, bah ici, c'est peut-être l'écriture qui vous rend joyeux. Alors, on vous demande de vous retirer du drame, c'est-à-dire peut-être de vos situations actuelles, si des choses se passent mal autour de vous, de vous recentrer sur vous et d'aller voir peut-être vers l'écriture si c'est ce qui vous rend libre et vous rend joyeux apparemment, hein, et de vous protéger vos énergies et vous concentrer sur vos forces. De toutes les émotions, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous vos besoins. La joie nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit détachez-vous du drame. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser, nous aider nous-mêmes, aider les autres et même guérir. Voilà, hein, l'enseignant, aider les autres et même guérir. On vous dit, vous allez vers un changement positif. Il faut persévérer et vous recentrer sur vous, sur quelque chose qui vous rend joyeux. Alors ici, c'est peut-être l'écriture ou le fait d'écrire les choses, vos pensées sur une feuille. Ça va peut-être vous faire du bien. Et vous détachez du drame et vous tournez vers la joie, vers quelque chose de joyeux qui vous rend heureux en fait, hein. Et surtout vous recentrez sur vos forces intérieures. Moi je dis. Parce qu'ici on va devoir faire le saut, on va devoir passer à une étape supérieure qui va être positive. Et on demande de persévérer. Et peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous n'avez plus le courage. Vous pensez que ça ne va pas marcher. Et ici, les maîtres ascensionnés vous disent de persévérer et d'aller chercher cette joie qui est au fond de vous, hein. Peut-être voilà cette liberté de pouvoir vous détacher de tout ce qui est dramatique, ce qui est noir, ce qui est négatif, et de cette façon de faire le saut et de pouvoir changer les choses en positif. Voilà, voilà, merci les maîtres ascensionnés, je pense qu'on a fait le tour du message. Ne restez pas dans le négatif, même si la situation s'y prête. Voyez toujours le positif, comme je dis, dans le négatif. Je vais faire une petite pause et je vous reprends dans quelques minutes. On fera tirage de l'oracle G. Voilà, voilà. À tout de suite.